Bienvenue dans Un éclair de génie, ravi de vous retrouver pour une nouvelle discussion inspirante. Chaque semaine, une personnalité nous partage ses déclics, ces instants où tout bascule, où l'on passe du rêve à la réalité. Et aujourd'hui, préparez-vous à voguer sur les flots, à sentir le vent du large et surtout à replonger en enfance parce que mon invité du jour a une voix qui résonne dans toutes les oreilles des fans Disney. C'est parti pour un nouvel épisode. Elle a prêté sa voix et son énergie à une héroïne forte, indépendante et déterminée, une princesse Disney, pas comme les autres qui ne cherchent ni prince, ni château, mais un destin à tracer par elle-même. Vous l'avez reconnue ? Oui, je reçois Cerise Calixte, la voix française de Vaiana. Bonjour Cerise. Coucou Maxime. Ça fait plaisir. Oui. On se connaît un peu. Un petit peu beaucoup même. On partage les tournées Disney en concert que j'ai la chance de présenter et toi tu brilles de mille feux sur scène à travers la tournée des Zéniths. Prêter sa voix à une héroïne Disney, pour beaucoup c'est un rêve absolu, mais ce n'est pas le genre d'opportunité qui arrive au hasard. Il y a des milliers de voix en France, des tonnes de talents. Alors comment toi, Cerise Calixte, tu es devenue celle qui incarne la voix française de Vaiana? Très bonne question. En fait, j'ai été formée en chant, danse, théâtre, moi au départ, donc j'ai fait de la comédie musicale. Et puis j'arrivais pas à trouver de rôle qui me plaisait vraiment, ou enfin voilà, où je m'épanouissais vraiment. Je me suis dit ok, j'ai envie de tenter autre chose. Et puis aussi, j'adore apprendre de nouvelles choses. Et un jour, on m'avait dit mais pourquoi tu fais pas du doublage? Et je m'avais dit je sais pas, j'y pense pas. Donc, voilà. Et donc j'ai fait une formation de doublage, un stage quoi, voilà. Et en parallèle de ça, je travaillais à Disneyland Paris. Et j'avais un copain qui m'avait dit oh là là, truc de fou et tout, t'as vu la nouvelle princesse Disney? Je lui dis non, il me fait c'est toi. Et je lui dis mais comment ça c'est toi? Et puis je vois la tête de Vaiana. Et je me dis waouh, trop bizarre. Et elle me dit il faut absolument que tu fasses un truc. Je fais mais tu veux que je fasse quoi? Et il me dit je sais pas et tout. Bref, ça passe. Je fais ma formation et en fait en doublage ce qui se passe c'est qu'on a le droit d'aller assister sur les plateaux. En tout cas on avait le droit à ce moment-là avant le Covid. Maintenant je sais pas trop comment ça se passe mais en gros voilà on avait le droit d'aller assister, donc ça veut dire qu'on se présente et on dit bonjour, je m'appelle Cerise Calixte, je suis comédienne, est-ce que je peux venir regarder une session et puis à la fin on dit est-ce que je peux passer un essai ou est-ce que je peux vous laisser mon CV. Un peu au culot en quelque sorte. Complètement au culot. Et surtout, en fait, on se fait beaucoup recaler. C'est-à-dire qu'on arrive à 9h30 du matin et on se présente et régulièrement sur 10 personnes, on nous dit 9 fois non. Et il y en a un qui va dire ouais, vas-y, si tu veux, viens. Et là, tu fais ah bon, tu dis bon, voilà. Et puis t'en as qui sont hyper cool, voilà. Et donc moi, j'ai fait ça pendant 3 mois. Et je notais en fait sur un papier un peu les gens que je rencontrais et tout. Et donc il se trouve que j'ai assisté à une séance de Georges Costa et une comédienne Casey Chase que j'adore, qui fait d'ailleurs une voix dans Encanto, vient chanter. Et je me dis mais cette fille chante trop bien. Enfin voilà. Et elle dit oh j'ai été présentée par Barbara Tissier. Je note sur mon carnet Barbara Tissier chant. Puis je laisse mon carnet de côté. Tous ces petits éléments nous mènent après se reconstitue un peu à l'aventure. Et derrière, quand j'assiste sur les plateaux, un matin, je me fais recaler, genre vraiment beaucoup. En plus, moi, faut savoir que j'osais pas y aller toute seule. Donc j'étais toujours accompagnée d'un copain ou d'une copine qui demandait pour moi. Clairement, on arrivait ensemble, on disait bonjour, on est comédien, enfin voilà. Et ce matin-là, on se fait recaler, on attend. Et puis je regarde, il y a un tableau avec le nom des directeurs artistiques. Et je vois le nom de Barbara Tissier. Et je lui dis Fred, Barbara Tissier, je sais pas, je l'ai noté dans mon cahier, je regarde, je dis il y a marqué chant. Et je lui dis je pense que c'est quelqu'un d'important et tout. Et je sais pas pourquoi, à l'époque, j'ai pas eu le réflexe d'aller regarder sur internet qui c'était. Parce que je suis pas comme ça, je fouine pas trop. Et du coup, je me laisse un peu porter et voilà. Et pour la première fois, je suis allée, donc j'irais dans les couloirs, je la croise, elle va aux toilettes, puis je lui dis bonjour Barbara, excusez-moi, je suis Cerise, je suis comédienne, est-ce que je peux venir assister? Le truc que j'avais jamais osé faire. Un peu au culot en quelque sorte. Ouais, au culot, puis surtout, je sais pas, il y a un truc que j'ai senti parce que c'est bizarre que d'un coup je me sois lancée et tout. Elle me dit écoute, là je peux pas du tout, reviens jeudi ou vendredi. Je dis ok. Je dis à mon pote on y retourne jeudi et tout. On y retourne, elle me dit ah oui, viens, tout.
à la fin de la séance, je dis, est-ce que je peux revenir demain? Et là, elle me regarde, elle me dit, oui. Genre, elle va venir les 2 jours, quoi. Je reviens le lendemain. Et j'ai une amie il se trouve qu'une amie à moi enregistrait avec elle, qui s'appelle Léo Vanni, avec laquelle j'étais sur La Belle et la Bête, en comédie musicale. À Mogador. À Mogador. À Paris. Et donc du coup, à un moment, elle parle avec Léo, puis elle lui dit, mais tu sais, elle dit, je cherche là actuellement pour un projet une comédienne chanteuse qui viendrait des îles ou quelque chose comme ça, quoi. Et je suis juste derrière. Et donc là, Léo et moi, on explose de rire, et elle se tourne vers moi, Barbara, puis elle me dit, mais tu chantes? Et je lui dis, bah oui. Elle me dit, mais il n'y a pas de hasard dans la vie. Elle me dit, donne-moi ton CV. Voilà. Et moi, dans ma tête, je me dis... D'un coup, je tilte et je me dis, mais est-ce que c'est pour Vaiana? Je me pose la question à ce moment-là. Mais moi, j'étais persuadée à ce moment-là que les essais, ça faisait longtemps qu'ils avaient été faits et que c'était... Parce que c'était au mois de mai et le film a été enregistré en septembre. Donc vraiment, moi, je pensais que c'était plié. Enfin, voilà. Donc je me dis, bon, bah, c'est pour autre chose et tout. J'envoie mon CV, je passe les essais et derrière sont suivis de longues semaines d'attente et jusqu'à ce que je décroche mon téléphone et qu'on m'annonce que je suis la voix française de Vaiana. C'est incroyable. Voilà. Et le profil, comme le physique du personnage, oui. Il est quand même très proche de ton physique à toi. Oui, et pour la petite anecdote, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il faut savoir que dans les studios Disney, en fait, c'est toujours anonyme les essais. Donc on ne sait pas... Ils envoient juste les voix. Ils reçoivent les extraits voix sans photo, sans nom aussi. Très souvent, il y a pas notre prénom, notre nom, enfin voilà. Et en fait, du coup, ils ont choisi ma voix. Et ensuite, ils ont dit, bon, est-ce qu'on peut voir à quoi elle ressemble, quoi. Et enfin, qui c'est, enfin voilà. Et là, ils ont vu ma photo et Bolem Lamen, qui était directeur à l'époque, avait regardé et avait dit, mais c'est une blague. Enfin, genre, c'est pas vrai, quoi. C'est la même. Et donc voilà. Comment s'est déroulée l'audition? Parce que c'était tes premiers pas dans le doublage. Je sais qu'il faut faire preuve d'extrêmement d'attention, savoir bien lire. Le rythme, il va hyper vite et puis en même temps, il faut donner l'intention. Comment tu as réagi à tout ça? Alors, c'était hyper particulier parce que moi, j'assistais sur des projets finis. Donc, je regardais et j'apprenais comme ça. Et là, j'arrive, c'est un dessin animé. Et en fait, il faut savoir que tu te rappelles du pour dessin les animé? essais... Ben, en fait, justement, c'est-à-dire que c'était un moment, elle avait sa pagaie. Je me rappelle les essais, elle avait sa pagaie. Elle faisait des trucs avec sa pagaie et tout. Et en fait, c'est l'extrait Maui, métamorphe, demi-dieu du vent et de la mer. Je suis Vaiana de Motunui. C'était ça que je passais comme extrait. Et en fait, c'était des dessins au crayon. Ah oui. Et c'était genre, elle était comme ça. Et puis après, comme ça. Et en fait, c'était pas du tout ce que moi je connaissais en doublage et je me suis dit mais je vais jamais y arriver, je comprends pas. Donc du coup, la facilité c'est qu'il y avait pas besoin de se caler sur ses lèvres et tout, de lipser, enfin voilà, il y avait pas ce problème-là. Mais du coup, c'était encore un truc nouveau pour moi et voilà, mais ça s'est plutôt bien passé. Je suis sortie de là, je me rappelle, j'ai appelé ma maman et j'ai dit écoute, le personnage il est pour moi. Je dis par contre, je pense que j'ai pas forcément la technique, donc je suis pas sûre d'être prise. Et je lui ai aussi dit, je devais avoir un élan je sais pas, de confiance. Je lui ai dit, de toute façon, si je fais pas ça, c'est sûr que je ferai jamais rien de cool en doublage parce que j'ai trop envie de le faire. Et voilà. Tout blanc, tout noir avec toi. Oui, c'est un peu ça. Rappelle-nous comment tu as appris que tu avais le rôle, on t'a appelé au téléphone? Oui, en fait, j'ai attendu pendant longtemps et j'étais stressée parce qu'on m'a demandé mon CV, on m'a demandé si j'avais fait des études, ce que j'avais fait comme études. Enfin, donc je sentais un peu dans le passé quand même. Oui, complètement. Mais en fait, ils ont besoin de quelqu'un aussi qui est capable après de faire la promo du film. Et je pense que c'est aussi ça qui les a séduits chez moi, c'est que moi j'ai fait des études de lettres, j'ai fait une école de commerce, donc j'avais cette habitude aussi de parler beaucoup. Et puis je suis bavarde en plus. Et donc voilà, et donc du coup en gros j'ai été appelée et là on m'a dit oui Cerise, bon alors voilà, c'était pour te dire que je voulais t'annoncer que tu seras la voix française de Vaiana pour le film qui va sortir. Et là je me rappelle, j'étais comme ça, puis je dis c'est vrai? Et elle me dit oui c'est vrai. Je dis non mais c'est vrai, c'est sûr à 100%, parce que j'avais déjà eu un premier rendez-vous où j'aurais pu me dire c'est ok, mais en fait on m'avait dit à 99,9% parce que maintenant il n'y a plus que les US qui doivent valider. Et je me suis dit oh bah alors là c'est bon, voilà, il reste encore du chemin quoi. Et donc j'y croyais pas en fait. Et à ce moment-là j'ai raccroché, je fais un tour complet de mon appartement en courant. Et après j'ai pris ma voiture, je suis allée prévenir mes parents. Ouais. Pleurs, champagne ou syndrome de l'imposteur à un moment? Pleurs.
et syndrome de l'imposteur un peu violent au moment de démarrer Tu dis, les voilà, c'est ma enregistrements. première, faut que je me lance. Ouais. Puis du coup à ce moment-là, j'ai commencé à faire quelques ambiances en doublage, c'est des tout petits rôles. Et en parallèle, j'ai enregistré un film en premier rôle, donc il y avait un espèce de déséquilibre dans ce que je faisais. Enfin, j'ai pas eu le temps d'apprendre. Voilà. T'as appris ton métier en le faisant en fait. C'est ça. Doubler un personnage Disney, c'est aussi l'incarner pour toute une génération. À quel moment tu as réalisé l'ampleur de ce rôle? Parce que c'est pas un petit rôle, c'est un grand rôle, c'est un phénomène mondial. Le succès, il est dingue. Tu vas me faire pleurer. En fait, tout le monde m'avait dit, tu te rends compte quand même que tu vas toucher des générations entières. Et je me disais, non, pas vraiment, en fait. Parce qu'en plus, moi, j'avais pas d'enfant, donc je me disais, bah, oui, sûrement, mais bon, voilà. Et il y a eu une première étape, c'était quand je me suis retrouvée au cinéma. Et je me suis dit, ah ouais, ok, quand même. À l'avant-première, je me suis dit, c'est quand même assez fou. Mais en fait, je pense que j'ai réellement réalisé il y a peut-être 2 ans, en fait, de me dire, mais en fait, c'est quand même fou ce qui s'est passé en autant d'années. En fait, j'ai vécu le truc et c'était trop cool jusqu'à ce qu'à un moment, je me pose et je revienne en arrière et je me dise, mais c'est quand même fou ce qui s'est passé. Et j'avoue qu'il y a eu un événement quand même particulier, c'est que depuis, j'ai eu des enfants. Ouais. Et en fait, une fois, j'étais dans la voiture et avec mon mari et mon fils Manoé qui était derrière. Et d'un coup, je l'entends, il fait... En fait, donc il demandait le CD de Vaiana, mais même ça me parlait pas trop. Jusqu'à ce que d'un coup, je l'entende faire « Oh, 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 oh ». Et là, je me retourne et je lui dis « mais c'est... » Et je dis à mon mari « c'est lui qui chante ?» Et il me dit « bah oui, il la connaît ». Et je dis « mais il connaît la chanson ?» Et là, je me suis mise à pleurer. Il me dit, bah, pourquoi tu pleures? Je fais, bah, parce que, je dis, en fait, j'ai toujours vu plein d'enfants le chanter et tout, mais là, c'est mon fils. Et en fait, je lui ai pas fait écouter. Moi, c'était à la crèche qu'il écoutait ça, en fait. Ah. Et du coup, il nous avait réclamé le CD, mais en fait, j'ai trouvé ça fou. Et je crois que là, j'ai vraiment eu un, ok, déclic, en fait, c'est quelque chose qui va s'inscrire dans le temps, dans l'histoire de Disney et qui va durer, quoi. C'est hyper touchant. C'était même surprenant pour toi. Ah oui. Ouais. Je m'y attendais pas. Ouais. Prêter sa voix à un personnage Disney, c'est un peu comme devenir immortel finalement. Je sais pas si j'aurais la prétention de dire ça, mais dans les DVD oui, sur Disney+, oui, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Tu sais que Blanche-Neige, on le regarde encore, oui, et pourtant, vrai. Ça a plus de 50 ans. Ouais, mais moi, ça me fait flipper, ça. Mais oui, c'est vrai. Non, c'est vrai. Oui. C'est fou. C'était comment la première fois que tu es rentré dans le studio d'enregistrement pour doubler Vaiana? Parce que finalement, tu nous as dit que tu ne savais pas vraiment comment tu allais être capté par les directeurs artistiques, qui a été de manière un peu spontanée. Tu as appris ton métier en le faisant. À partir de quand tu as eu ce déclic de se dire, ça y est, je suis une professionnelle, j'ai passé un step? Cette année. Donc on est en 2025. Hein. Ouais. Et tu as commencé en 2016. Ouais. En fait, je m'en suis rendu compte parce que quand j'ai fait le 1, déjà je suis retournée dans un studio un peu d'entraînement en essayant de faire des personnages un peu de son âge, en me disant ok, qu'est-ce qu'on peut... Enfin, j'ai essayé ce que je sais faire d'habitude, c'est-à-dire que moi j'ai fait beaucoup d'études, donc j'ai ce truc de je révise, mais en fait c'est un métier, on peut pas réviser. Et du coup c'est un truc qui me paniquait. Et en fait, heureusement pour le 1, j'ai commencé par le chant. Donc du coup, c'était pour le coup vraiment mon domaine et j'étais tranquille. J'ai été extrêmement bien dirigée par Barbara Tissier sur les dialogues, en chant aussi par Claude Lombard, mais du coup sur les dialogues où j'étais hyper flippée, on avait du temps et j'étais extrêmement bien dirigée. Du coup, je me suis laissée porter. Et là pour le 2, c'était pas Barbara, c'était Claire Guyot que je connaissais en plus, mais je me disais mais comment je vais faire? Et j'ai eu l'impression de revenir 8 ans en arrière, de la boule au ventre, de me dire je vais jamais y arriver et tout. Et en fait, je me suis rendu compte en enregistrant le 2 de tout ce que j'avais réussi à apprendre en 8 ans. L'expérience. Voilà, de l'expérience que j'avais acquise et tout. Et aussi, j'avais des petits flashs, que ce soit en chant ou en dialogue, de ce qu'avaient pu me dire Barbara et Claude, de ce qui m'avait aidé à l'époque, de ce qui m'avait rassurée, de me dire... et j'osais dire, bah là, j'aime pas cette prise, est-ce qu'on peut la refaire? Chose que je n'aurais jamais osé faire avant. Et je sens que ça a été un déclic, ça m'a débloqué aussi, même dans le reste, en doublage. On imagine que Disney a des exigences très précises. Est-ce qu'on peut apporter sa patte personnelle? Ah oui, oui, et c'est ça qui est hyper cool, c'est que moi je m'attendais pas du tout, je me disais ça va être très clac-clac et carré. Tout. Et en fait au contraire, ils aiment bien quand on propose, parce qu'en fait ils ont envie qu'on soit...
que ça soit une adaptation française et pas une traduction de ce qui se passe. Voilà, parce qu'en fait, ça parlera pas aux Français, les références sont pas les mêmes, les blagues sont pas les mêmes, l'humour n'est pas forcément le même et tout. Donc du coup, voilà. Et souvent, il y a aussi un truc, c'est que en français, on est obligé, nous, de donner encore plus d'énergie qu'en anglais pour que ça passe dans la langue française. Donc il y a aussi ça, c'est-à-dire que de toute façon, on en fait des caisses par rapport à l'anglais pour que ça sorte cool. Donc voilà. Vaiana est une héroïne moderne, forte, libre. Tu te retrouves en elle? Oui, je me retrouve en elle, surtout parce que je la trouve déterminée et persévérante. Elle lâche jamais rien. Et c'est un peu, pour le coup, ça c'est mon histoire. C'est-à-dire que j'ai passé des tonnes et des tonnes d'auditions avant d'avoir un rôle en comédie musicale. Et puis après, j'ai vraiment eu un parcours où j'ai jamais rien lâché jusqu'à ce moment où en studio j'ai pas lâché Barbara et tout, et puis au final ça m'a apporté ça. Enfin voilà, je suis quelqu'un qui ne lâche jamais rien, et je me retrouve en elle par rapport à ça, parce que voilà, quand elle tombe dans l'eau, elle se relève toujours, elle retombe toujours sur son bateau. Enfin, il y a vraiment ce truc là en elle, quoi. Et Cerise, tu as donné ta voix même à 2 héroïnes Disney. Oui. Bon, Vaiana évidemment, on vient d'en parler, mais également Ariel, la petite sirène, dans le live action du même nom. Oui. Qu'est-ce qui les distingue, les deux, parce que c'est la même voix, mais des personnages différents? Alors déjà pour Ariel, il y avait un côté un peu plus mature quand même dans la voix, notamment sur les chansons. Et puis ce qui les distingue aussi, c'est l'histoire d'amour. C'est-à-dire que Vaiana, il n'y a pas d'histoire d'amour. Dans le 2, il y a vraiment cet amour qu'elle a pour sa petite sœur. Elle a cet amour pour sa famille, pour les siens, pour son peuple. Mais elle n'est pas amoureuse d'un prince. Enfin, voilà. Donc, il y a cette grosse... Je pense que c'est vraiment les deux choses très différentes que j'ai eu à jouer, quoi. C'est-à-dire que là, d'un coup, Ariel, elle était vraiment amoureuse d'Eric, et c'est ça qui la porte pendant tout le film. Et là, c'est un film que tu incarnes, et non pas un film d'animation. Et c'est un film, donc il y avait Hailey Bailey, et j'étais vraiment genre, fallait que je rentre pour le coup pile poil dans ce qu'elle faisait. Là, c'était très important parce que c'est une actrice et que je voulais respecter son travail à tout prix. Là où, pour un dessin animé, on a plus de liberté, là vraiment, faut qu'on colle à ce qu'elle fait. Est-ce que tu as pu rencontrer tes alter ego, à savoir les voix étrangères de Vaiana, d'Ariel? Non, je lance un appel à Hailey Bailey. On lance l'appel tout de suite. Je veux te rencontrer. Amélie Cravalho, j'ai eu des échanges avec elle parce que j'ai fait la promo du film à Tahiti pour le premier. Et du coup, on a échangé. Je lui avais offert une petite peluche de là-bas. Et après, elle m'avait envoyé une petite vidéo. Enfin, on a eu des échanges, mais on ne s'est pas rencontrés. On s'est MP sur Instagram. Cerise, ton parcours est fascinant. Et Disney, tu l'as dit, tu as travaillé avant même d'y être une voix culte. Mais pour cela, il a fallu faire un petit tour du côté de Marne-la-Vallée. Tu faisais quoi à Disneyland? Alors, de manière complètement improbable, j'étais chanteuse sur Chantons la Reine des Neiges. Voilà, le sing-along, Frozen sing-along. C'est trop drôle. Voilà. Donc, j'étais maîtresse de cérémonie sur ce spectacle. Et sur Disney Junior Live on Stage, pareil, maîtresse de cérémonie. Et puis après, j'ai fait plein d'événements là-bas aussi en tant que chanteuse. C'est une bonne école. C'est une super école. Moi, j'adore, c'est à l'américaine, c'est hyper carré. Et puis, voilà, il y a un niveau d'exigence qui est élevé. Enfin, moi, j'aime vraiment beaucoup. Tu as aussi été choriste pour Laurent Voulzy. Elle vient d'où cette expérience-là? De ma meilleure amie. En fait, j'ai pris des cours de chant avec une amie de mes parents qui s'appelle Anne Calvert et qui est choriste pour Laurent Voulzy. Et en gros, il se trouve que Laurent voulait une chorale, enfin pas une chorale, il voulait des choristes très fraîches, enfin avec un son très frais, très enfant, mais pas des enfants. Et du coup, la fille d'Anne était sur les chœurs, et en fait il cherchait une choriste supplémentaire, et elle m'avait appelée, elle m'avait dit oui, est-ce que tu veux venir demain enregistrer? J'avais dit bah non, je peux pas, j'ai un contrôle de maths. Et mes parents m'avaient dit non mais si tu vas y aller. Et du coup voilà, donc j'avais été enregistrer les chœurs pour Laurent Voulzy sur l'album. Et puis tu as The Voice en 2015, tu chantes Libéré délivré pour le coup. Oui. Personne ne se retourne. Quelques mois plus tard, Disney t'appelle pour doubler Vaiana. Ironie du destin ou bon timing? Ironie du destin.
parce qu'en fait The Voice je l'ai fait, donc effectivement j'ai chanté Libéré délivré, mais c'était pas vraiment mon choix au départ. Ah ouais, on te l'a posé pour que ça rentre En gros, dans le on processus choisit plein du de programme. chansons, on se retrouve avec 2 chansons et on m'a dit voilà, on a vraiment envie de toucher les enfants, donc ce serait cool d'avoir cette chanson-là. Et moi je savais que ma place était pas assurée, donc je me suis dit ok, si je chante Libéré délivré, j'ai plus de chances d'être diffusée et tout, donc je vais faire ça. Et puis les 2 chansons me plaisaient, mais l'autre chanson c'était Think d'Aretha Franklin, donc Ah on oui, était mais vraiment sur rien à 2 voir. univers différents. Et l'ironie c'est quand même que sur le moment ce qui a été vraiment dit c'est bon bah c'est gentil mais en gros pourquoi elle chante ça quoi. Du coup ça m'a fait rire, j'étais là bas je sais pas parce qu'on m'a dit de chanter ça quoi. Et puis voilà, puis derrière La carrière s'est ouverte à toi. c'est ça. Il y a une question qui me turlupine. Est-ce que Vaiana est pote avec la Reine des Neiges? Autrement dit, est-ce que vous êtes pote entre voix françaises, de personnages Disney? Bien sûr, on est une petite team de princesses. Non, bah oui, bah en fait, c'est vrai qu'on est amené à se voir, à se côtoyer, et du coup, à chanter ensemble aussi. Et c'est ça qui est chouette, c'est qu'on partage la scène. Moi, actuellement, sur les concerts, j'ai quand même plusieurs fois partagé la scène avec Charlotte Hervieux, voilà, avec Emilou Holmes que j'adore vraiment. Enfin voilà, Également de la Reine des Neiges. qui est une très bonne amie à moi, qui fait la voix d'Anna. Récemment, j'étais en studio avec Océane Desmontis, enfin, qui fait la voix de Acha Wish dans, et La Bonne voilà, Étoile. dans Wish. Donc vraiment, on se croise, on se C'est recroise. un petit monde. Un petit monde. Ah, justement, en parlant de liberté, aujourd'hui, il y a un nouveau défi qui s'impose aux artistes, l'intelligence artificielle. Elle est désormais capable de cloner les voix, d'imiter des intonations, et certains acteurs s'inquiètent, d'autres y voient une opportunité. Toi, comment tu vis cette révolution technologique? Je vois pas trop quel genre d'opportunité ça peut être pour les voix du doublage, très sincèrement. Moi, ça m'inquiète. Ça m'inquiète parce que j'ai peur qu'on élève une génération avec des voix trafiquées et que du coup ça devienne normal pour eux d'avoir ce genre de voix, voilà, parce que c'est pas très bien doublé au final. Pour moi, on peut pas retranscrire les émotions d'un être humain. En plus, l'IA, il y a un truc où elle se génère à partir de choses déjà existantes, elle ne crée pas. Donc en fait, au bout d'un moment, elle va finir par tourner en rond. Donc au niveau des émotions, je vois pas comment on peut arriver à un résultat humain. Je ne doute pas que les technologies puissent être vraiment extraordinaires sur plein d'autres domaines, mais sur ce domaine-là, je pense vraiment qu'on va appauvrir les VF. Vraiment, pour moi, on va appauvrir les VF. Et je pense qu'on va... Malheureusement, j'ai peur que ça commence par le dessin animé et du coup par les générations d'enfants et que du coup, ça éduque toute une génération à un truc complètement naze. Vraiment, très objectivement, que je trouve complètement naze. Donc, je suis pas du tout... Enfin, voilà, je suis très... touche pas à ma VF, je suis d'accord. Ce collectif de comédiens qui se battent pour que finalement la voix, le travail de l'acteur soit reconnu à sa juste valeur malgré les évolutions technologiques. Ouais, c'est ça. Et puis en fait, je pense que en plus c'est un métier qui est cool. C'est un métier qui je me dis pour les générations à venir aussi, où on s'éclate, c'est leur montrer aussi quelque chose d'extraordinaire et en plus on gagne sa vie avec, un truc de fou quoi. Donc vraiment je trouverais ça nul. Donc si demain on te propose de numériser ta voix pour que Vaiana parle dans 50 ans, tu signes pas? Non. Certainement pas. Tu trouves que tu auras la même voix dans 50 ans. Ouais, c'est ça. Mais bien sûr. Mais je pense pas que la voix change énormément. Enfin, je veux dire, à part si on fume énormément ou qu'on, je sais pas. Ce qui n'est pas du tout mon cas. Donc voilà, mais non. Donc je signerai pas pour ça. Très bien. Donc assez de parler de machines. On les laisse là où elles sont. On va voir si tu es incollable sur Disney. On va faire un petit jeu, tu peux te positionner comme il se doit. Le principe est simple, Cerise. Je te donne un nom de personnage. S'il vient d'un film Disney, tu dis Disney. S'il ne vient pas d'un film Disney, tu dis pas Disney. Ok. Tu es prête? Alors, Disney ou pas Disney? Ok. C'est simple. La honte d'avance. Milo Touch. Disney ou pas Disney? Pas Disney. Disney, c'est le héros du film Atlantique, l'Empire perdu. Ah oui, ce fameux. Explorateur un peu binoclard, passionné par une civilisation disparue. Indiana Jones en moins musclé mais avec plus de bouquins. Ok, ça commence très mal. Numéro 2, Roxane Rooks. Disney ou pas Disney? Disney.
Pas Disney, c'est ma conseillère bancaire chez BNP Paribas. Je me suis dit, elle doit être dans Roxy Hockey en fait, donc j'ai un peu triché, ça sonne j'avoue. Disney, Bah on est oui, d'accord. c'est pour ça. Bah dis donc, ta conseillère Alors, troisième facile. Olaf, Disney ou pas Disney? Disney. Bon, Olaf, on le connaît, hein, c'est le bonhomme de neige le plus attachant de la Reine des Neiges, un type qui rêve de bronzer en plein été, alors qu'il est littéralement fait de glace. Franchement, niveau décision de vie douteuse, il est imbattable. 4. Barry Benson, Disney ou pas Disney? J'essaie de lire dans ton regard. Disney. C'est pas Disney, c'est le héros de B-Movie, un film DreamWorks. Donc non, il ne bosse pas chez Mickey, mais il aurait pu réclamer des royalties sur le miel vendu à Disneyland. Mais virez-moi. John Smith, Disney. bien sûr, c'est le capitaine Pocahontas. blond avec ses cheveux trop propres dans Pocahontas. Trop C'est vrai que le propre. mec qui débarque en Amérique tombe amoureux en 24 heures, apprend la langue locale par magie. Franchement, chapeau. Et tout ça avec de beaux cheveux. On est d'accord. Dernière chose, Don Carlton, Disney ou pas Disney? Pas Disney. Eh ben écoute, c'est un Disney Pixar, c'est un des Non, personnages mais c'est de pas possible. Monstre Academy, un gros monstre rose en pleine reconversion professionnelle, un peu comme un étudiant de 45 ans qui tente un master en marketing digital. Bon bah je sais ce qu'il me reste à faire. Cerise, aujourd'hui tu es une artiste accomplie, mais aussi une femme mariée et une maman. Tes enfants réalisent que leur maman est une princesse Disney? Ils l'ont réalisé assez vite? Pour l'aîné, oui, il a 4 ans et demi. Je pense que ça y est, il comprend parce que apparemment là, il a fait un stage de musique et il a dit à tout le monde, mais ma maman, elle est chanteuse. Et donc, voilà. Et donc voilà. Donc oui, après, en fait, c'est marrant parce qu'il avait un livre de Vaiana. Et en gros, c'est venu comme ça. C'est-à-dire qu'il a vu Vaiana et il a dit, il parlait à peine et il disait c'est maman. Donc je pense que c'est le physique Ah, qui c'est le pour lui, physique, parce que c'était un plus que la livre. voix. Donc c'était pas, Ah ouais, oui, c'est voilà. vrai. Et à côté de ça, il y avait un CD à la crèche où effectivement, enfin voilà, je chantais dessus. Donc du coup, il m'avait entendu, mais il reconnaissait ma voix parce que, enfin voilà, mais je suis pas sûre je pense qu'il a mis du temps à associer. Et là, il est venu voir Vaiana 2. Et là, il a mieux compris. Et sur Disney en concert, ils doivent être super fiers de te voir sous le feu des projecteurs. Hyper fier, je sais pas, mais en tout cas trop content d'être là en fait il est hyper content de passer ces moments avec moi. Moi j'essaie de l'emmener avec moi, on met des petites paillettes, enfin voilà, on se déguise tout ça et voilà donc oui il aime ça. Je sens qu'il aime. Il est pas trop jaloux quand les petites filles viennent te demander des autographes. Non, c'est marrant d'ailleurs parce qu'il est très respectueux, il attend, il sait que maman travaille. Bien sûr. Donc voilà et tout. Par contre, une fois je suis venue chanter à l'école et là, ça lui a pas plu. En fait, chaque fois que je suis venue chanter dans son univers à lui, il a pas aimé. Elle a pas aimé. Non, il voulait venir dans mes bras, il voulait rester avec moi Ah, et tout. il y a Et ce sentiment, parce que d'un c'est coup, ses ma copains, maman. voilà, il disait mais non, c'est ma maman à moi. Je vais pas la partager, quoi. Voilà. Ah oui, là d'un coup, ses potes, genre, Est-ce qu'il t'a déjà demandé de chanter le Bleu Lumière avant de dormir? non. Même C'est pas. horrible. Mais non, mais mon fils, il veut pas que je chante des chansons avant de dormir. Des fois, je lui fais, Non. tu veux qu'on chante une chanson? Il fait, non, maman, je préfère que tu me lises une histoire. Je me dis, bon, pas d'accord. Mais le deuxième, je compte sur lui parce que le deuxième, du On coup, est d'accord. je lui chante des chansons tout le temps et je pense qu'il va vouloir que je chante des chansons. Ton mari, comment vit-il le fait d'être marié à une princesse Disney? Il t'appelle mon amour ou mon Altesse? Mon Altesse, il se prosterne, évidemment. Non, pas du tout. Mon mari, il est hyper terre à terre. Enfin, et en fait, lui, je pense que je pourrais faire ça ou travailler. Enfin, je sais pas, être comptable ou travailler avec ta banquière. Enfin voilà, ça changerait rien à sa vie. Et c'est ça que j'aime chez lui aussi, c'est que il a pas du tout ce côté fan attitude ou quoi. Pour tout te dire, enfin, je veux dire. Il t'a connu avant le phénomène Vaiana? Il m'a connu juste avant. Vraiment, genre, juste avant. C'est parfait pour toi. Et ouais, parfait. Et voilà, souvent, même moi, du coup, j'ai dit, mais quand même, enfin, je veux dire, t'en as pensé quoi, là, de ce que j'ai fait sur scène? Enfin, j'ai vachement besoin de son avis. Et puis, il me dit, mais tu sais, moi, j'y connais rien. Donc, bah oui, c'était bien. Il va me dire ça comme ça, quoi. Je sais pas. Enfin, voilà. Il est pas dans l'audiovisuel, hein. Non, pas du tout. Rien du tout. Non, Ouais. non. Il aime beaucoup ça, mais Ouais. on a, en fait, si, on a quand même, parce qu'il s'y intéresse quand même, et nous, on a produit un clip ensemble, juste un peu d'amour. Wow. Et là, c'était une chanson originale. C'était une chanson originale de Gérard Salès, et pour le coup, on a produit le clip ensemble. Enfin, voilà. Ah, bah, il met Donc, comme oui. la main à la Ouais, ouais, pâte. ah oui, non, mais lui, il est intéressé par le côté prod, tout ça et tout. Enfin, voilà. Avec une carrière aussi prenante, comment trouves-tu l'équilibre entre la scène et la famille?
Grâce à mon mari, qui est pour le coup extraordinaire. Un pilier. Un vrai pilier, c'est mon rock. Parce qu'en fait, enfin voilà, je pars en tournée, il garde les enfants. Je crois qu'il n'y a pas une seule fois où il m'a dit, en fait, ça m'embête que tu partes là parce que c'est une galère pour moi, quoi. Il m'a toujours dit, chaque fois que je lui ai dit, voilà, il y a ça comme projet, il m'a dit, vas-y, go, on fonce, quoi. Oh. Là, enfin voilà, mais même les trucs les plus fous, même les trucs où moi je me disais, mais ça va pas la tête, jamais on va faire ça. Il me dit, mais si, on trouvera une solution, on emmène les enfants, je te suivrai, on se débrouillera. Trop chou. Et tes parents, ils sont aussi dans le monde du spectacle, j'ai cru comprendre. Mes parents sont tous les deux chanteurs-danseurs. Bon, donc j'ai grandi là-dedans. C'est d'où tu viens alors. Ouais. Ta maman travaille en comédie musicale, c'est ça? Les deux en fait sont profs de danse. D'accord. Ils sont chorégraphes. Ils avaient un spectacle de variété tropicale. Donc quand j'étais petite, moi je les suivais un peu en tournée, un peu partout en France. Mon papa il faisait partie des Chocolates. Tu vas regarder. Il y a des clips sur YouTube, j'imagine. Il y a les clips. Et donc voilà. Et en fait. Là maintenant, mon père il met en scène et il chorégraphie et ma maman elle s'occupe des enfants à l'opéra et sur le Roi Lion au théâtre Mogador et puis voilà. T'avais bossé sur le Roi Lion? Non, j'ai pas bossé sur le Roi Lion. Tu aurais pu. J'aurais pu. Ouais. Ouais, j'aurais pu, mais non, ça s'est pas fait. Ça fait partie des échecs que j'ai eu réguliers où j'ai passé. Tu as passé comme des auditions. Je pense que j'ai dû passer une 30aine d'auditions pour le Roi Lion. Pour partout dans le monde. À l'époque, je les avais passés en France quand c'était il y a un petit moment maintenant en France, mais j'étais trop jeune. Donc j'avais été formée, j'étais à la School du Roi Lion et tout. Et après, j'ai passé pour plein de pays. J'avais été validée pour le Brésil et l'Espagne. Ah, incroyable. Ouais. Et puis j'avais été jusqu'en Espagne au final du coup pour passer les auditions finales. Et en fait, j'ai été un peu dégoûtée sur le moment parce que j'étais quand même validée, j'étais censée pouvoir partir du jour au lendemain au Brésil ou en Espagne pour jouer le rôle. Là, il se trouve que le fichier durait que 2 ans et qu'en gros, ça faisait 2 ans et 2 mois. Donc du coup, il fallait que je repasse un truc. Et en fait, ils m'ont même pas écoutée sur la scène de théâtre alors que j'avais fait tout le voyage. J'avais annulé un voyage à Bali pour y aller. Enfin bref, plein de choses comme ça. C'est là où je dis, par exemple, mon mari m'a dit, mais pas de souci, on annule le voyage à Bali et tu vas passer ton audition à Madrid. Il est adorable, ton mari. Et donc voilà. Et en fait, là, je me suis dit, en fait, je mérite mieux que ça. Stop. Et donc j'avoue que quand les auditions sont revenues là en France, je les ai pas passées. Oui. Parce que j'avais tourné la page, j'étais passée à autre chose et voilà. Et c'est un spectacle que j'adore et j'adorerais jouer le rôle, mais j'étais passée à autre chose. Mais ça veut dire que tu aurais été prête à partir travailler en Espagne malgré ta vie bien installée en France, les doublages et tout ça? À l'époque, oui, parce que déjà, je faisais pas de doublage à ce moment-là. D'accord. J'avais pas d'enfant. Et donc on disait, Zigo, on le fait. Je sais pas si maintenant, peut-être, ce serait possible. Tu as prêté ta voix à Vaiana, mais après ce rôle immense, comment on rebondit? Comment on se réinvente après un tel succès? Entre 2017, la sortie de Vaiana 1, et 2024, l'annonce de Vaiana 2, il s'en passe du temps. Il s'en passe, et alors moi j'ai une idée à la seconde, donc c'est-à-dire que du coup, non, elle est à la minute, donc du coup j'ai eu plein d'idées qui n'ont pas forcément toujours abouti parce que mais qui sont toujours genre j'ai un petit cahier avec toutes mes idées et je fonctionne vachement sur l'énergie du moment et l'envie, donc j'ai plein de projets différents, mais comment on se réinvente? Justement en se formant, c'est-à-dire que genre je crois 2 ans après la sortie de Vaiana, du coup j'ai fait un concert. En fait, j'ai sorti un album sur les chants de Disney. J'ai fait un concert au Trianon. Ensuite, on a essayé de monter une tournée. Il se trouve que, ça s'est pas fait là, mais je travaille toujours dessus. Voilà. Et donc, c'est ça aussi, c'est que je lâche pas les projets que j'ai. C'est juste que des fois, je suis obligée de les mettre en pause pour faire autre chose. Et voilà. Là, en ce moment, j'ai un projet qui s'appelle Cerise au pays de l'opéra, qui est trop chouette et qui mélange le classique et la variété et c'est hyper chouette. C'est pour montrer aux preschool que l'opéra c'est cool et la musique classique c'est chouette. J'ai des petits projets d'histoire pour enfants que j'écris et puis ce fameux clip qu'on avait sorti, j'avais sorti un single en 2021. Donc finalement, ça m'a bien occupé bien aussi. Vécu cette période entre les 2 films. Ah ouais, complètement. Ouais, j'ai fait Fame aussi entre-temps. Enceinte enceinte. C'est vrai que j'étais enceinte, j'ai démarré, j'étais pas enceinte et en cours de route. Donc j'ai fini, j'étais enceinte de 4 mois. I wanna be forever. donc voilà. C'est pour ça que j'étais persuadée qu'il allait vouloir que je lui chante des chansons tout le temps, mon fils. Bon, voilà.
sera peut-être pour le prochain. Ouais, c'est ça. Bah oui, le prochain, j'étais enceinte sur la tournée des concerts Disney. Ouais, voilà, c'est Donc ça. là, vraiment. Et puis, au-delà de Disney, il y a tout un univers musical pour les enfants. Quand on est une voix culte pour toute une génération, on rejoint un peu ces figures emblématiques comme Dorothée, Chantal Goya, Henri Dess. Ce sont des artistes qui t'ont inspiré? Ce sont des artistes qui m'inspirent, qui me font rêver parce qu'ils ont construit une carrière dans le temps et je pense que c'est ça qui est dur maintenant, c'est de tout va tellement vite Oh là là, la avec longévité. Internet, enfin voilà, c'est de durer et de se réinventer parce que c'est vrai que maintenant, enfin j'ai l'impression en tout cas qu'il faut savoir faire plein de choses Oh oui. et qu'on demande de plus en plus. Donc oui, je suis hyper admirative et ce qu'ils ont réussi à construire, pour moi, c'est un vrai modèle. Et c'est aussi pour ça que je me forme à plein de choses, voilà, l'écriture pour enfants, que j'essaye de tant bien que mal, pardonnez-moi sur les réseaux, d'être au top, même si c'est pas toujours le max. Voilà, et puis, enfin, j'essaye vraiment de construire quelque chose qui me plaise à moi déjà dans un premier temps et je me dis que du coup ça plaira aux gens et voilà. Tu pourrais envisager un album pour enfants? Je pourrais envisager un album pour enfants et actuellement je suis surtout en train de travailler sur des chansons. C'est une petite exclue pour Ouhou. toi. Je suis en train de travailler sur des chansons écoute, je te le dis là, je sais pas, parce que c'est une idée que j'ai dans la tête depuis quelques On jours. verra, Donc, ouais. on sortira dans 2 ans. on verra J'en si ai c'est même accompli. j'en ai même pas parlé à mon mari. En fait, j'ai quelques chansons autour de la famille, et du coup, je me dis pourquoi pas écrire un album sur la famille et pour les familles. Donc, c'est-à-dire pas forcément que pour les enfants, mais aussi pour les parents. Enfin voilà, un truc qui famille quoi. Ouais, Je sais pas, familial, tu ça va touches peut-être s'appeler exactement. famille, tu Famille. vois, je sais pas. Mais toutes les familles quoi, peut-être les familles d'amis, les familles. Qui prendrait la forme d'un album, de quelque chose qui s'écoute. D'un album, d'un EP ou je sais pas, d'un concert. ouais, ou d'un concert, enfin voilà, à voir quoi. Très bien. Parce que toucher la famille, finalement, c'est quelque chose qui a fait de toi quelqu'un de singulier. Est-ce que ton parcours a fait que, au fil du temps, tu te retrouves à fédérer les publics et encore à toucher de génération en génération? C'est peut-être pour ça que la famille résonne aussi fort chez toi. Oui, pour moi c'est hyper important parce que en fait, je vois dans les concerts, je vois les parents, les grands-parents, les enfants qui sont ensemble d'un coup réunis Avec au le même smile. endroit avec le smile, les étoiles dans les yeux, je trouve ça génial. Et après, moi de l'autre côté, je travaille en famille, j'adore ça. J'adore travailler avec des gens, enfin, quand je travaille avec les gens, je me constitue une famille et j'ai beaucoup de mal à sortir de ça d'ailleurs. Ouais, bien sûr. Le doublage te prend encore beaucoup de temps? Oui. Parce que Ouais, tu ouais. continues. Ah oui, je continue. En fait, portes ta voix. je continue tout. C'est-à-dire que je continue à faire du doublage, de la comédie musicale, des concerts, un peu tout quoi. C'est aussi bien des téléfilms, des films, c'est des séries? Séries, téléfilms, dessins animés. Là, je crois en ce moment sur Netflix, il y en a un qui marche bien, c'est les Walter Boys. Oh, la honte. Walker Boys, Walter Boys. On va T'aurais vérifier. dit Walker Boys. Walker Boys. Walter Boys. Voilà, ma vie avec eux. Et j'ai adoré doubler cette série. C'est une série bien fille, j'adore. Voilà, et aussi Kiff sur Disney+, qui marche bien. Enfin voilà, il y a plein de choses différentes. Des fois des petits rôles, des fois des gros rôles, ça dépend. Est-ce que tu travailles aussi encore un peu avec Disney, peut-être de manière moins médiatisée, plus discrète sur d'autres choses? Oui, complètement. Ouais, Ouais. ça m'arrive de faire des chœurs pour des Disney. Ça m'arrive, justement, là, sur Disney+, je fais la série Kiff, un petit écureuil trop mignon. Enfin, voilà, je suis sur plusieurs séries en Avec même ta temps. voix de là? Ouais. Ouais. Avec ma voix, ouais, normale. T'arrives de les modifier aussi, ta voix? Ouais, ça m'arrive. Des fois, il faut faire des petits garçons, par exemple. Alors, du coup, tu vois, je sais pas si tu veux, je peux te répondre à la prochaine question avec une voix chelou. Bah ouais, mais c'est incroyable. Donc en fait, tu fais aussi la voix de garçon, de Je petit fais des garçon. voix de garçon et je fais aussi des voix de petites filles parce que des fois on a besoin de petites filles, voilà. Des fois on a besoin d'enfants et c'est compliqué avec les enfants des fois, donc on demande à des adultes. Je comprends mieux pourquoi tu ne vieillis pas. C'est pour ça que c'est l'âme de Peter Pan. Si tu pouvais donner un conseil à un jeune comédien ou à une jeune comédienne qui rêve de faire du doublage, ce serait quoi? Que je les à toi ou c'est de jamais rien lâcher. Déjà formez-vous au théâtre, au chant aussi, mais au théâtre vraiment
avant tout, il faut être comédien. Et surtout, de jamais rien lâcher, de vraiment prendre toutes les informations, les noter, de les relire et d'essayer de rencontrer les bonnes personnes tout le temps, de vraiment d'oser. Tu as un rêve de doublage? Oui, mais c'est fichu. Ouais, ça aurait été quoi? Fichu. Ça aurait été de doubler dans Wicked. J'aurais Wicked, rêvé. bien Mais sûr. c'est une de mes meilleures amies qui a fait la voix, du coup, voilà. Elle s'appelle comment, on l'a connue? Cilia Asso. Magnifique. Donc voilà, vraiment, voilà. Mais c'était magnifique. Donc j'avoue, respect. Et encore la comédie musicale, hein, si elle arrive un jour en France. Ah, mais ça, c'est mon rêve. Mon rêve ultime, quoi. Elphaba dans Wicked. Et là, c'est bon. Non, j'allais dire, et là, c'est bon, je peux mourir. Mais non, pas du tout. J'aurais encore plein de trucs à faire. Allez, Cerise, on va jouer à plus vite que l'éclair. Oula. Je te balance une question, tu réponds sans réfléchir, plus rapide que la lumière. D'accord. Prête? C'est parti. Le premier Disney que tu as vu au cinéma. Le Roi Lion. Le personnage Disney qui te ressemble le plus. Belle. Ta chanson Disney préférée hors Vaiana et Ariel. Histoire éternelle. Plage paradisiaque ou château enchanté? Plage paradisiaque. Si tu pouvais avoir un pouvoir magique, ce serait lequel? Me téléporter. Un artiste avec qui tu rêverais de chanter. Vivant, Francis Cabrel. Et mort, Whitney Houston. Non, Maxime Guény, bien sûr. Mais bien sûr, on peut chanter quand tu veux ensemble. Bon sang, mais c'est bien sûr. Le compliment qui te fait le plus plaisir. Quand on me dit que je suis gentille. Mais c'est une vraie C'est vertu. bizarre, mais c'est On l'oublie une souvent. bonne personne. Une bonne personne. Voilà. En amour, tu préfères la vérité qui fait mal ou le mensonge qui console? La vérité qui fait mal. Toujours la vérité. Ah oui. Rien que la vérité. Ah ouais. Le moment où tu t'es dit, c'est un rêve éveillé. Je vais pleurer. Quand à l'avant-première de Vaiana, du premier film, j'étais à côté de mon papa et en fait, j'écoutais la chanson. Je savais que j'allais intervenir pour la première fois dans le film en chantant. Et d'un coup, j'ai entendu ma voix et je lui ai pris la voix. J'ai dit c'est moi, comme s'il m'avait pas reconnu. J'ai dit c'est moi. Et là, je me suis dit bon voilà. Enfin voilà, j'étais comme ça. Bah, les parents, de toute façon, ça touche. Hein. Ouais, il y a une sorte de d'un fierté coup aussi. d'être Ouais. au Grand Rex comme ça et d'entendre ma voix et de là j'ai réalisé, je me suis dit oh, mais en fait tout le monde va entendre ce que moi j'ai fait en studio, c'est un truc de fou. Et tu le découvrais pour la première fois aussi. Et je découvrais pour la première fois. Ça, c'est fou. Qu'on ne montre pas une projection un peu privée avant. Ouais, bah non, ouais, c'est fou. On reprend ton rituel avant d'enregistrer une chanson. Je m'échauffe la voix. Souvent j'ai un petit thermos avec du thym, des clous de girofle et du citron et de la cannelle. Ça marche bien? Ça marche très bien pour récupérer la voix. Et aussi j'ai un petit, quand c'est des trucs vraiment importants, j'ai un petit tissu, enfin c'est une petite ceinture qui appartenait à ma grand-mère. Oh, Voilà, c'est que j'avais un pas. Je l'avais pour accessoire. les enregistrements de Vaiana, Trop justement. bien. Mais elle t'apporte des bonheurs. Oui. Si tu étais une méchante Disney, tu serais laquelle? On change carrément. Ursula, je crois. Ursula dans La Petite Sirène. Ouais. Le dessin animé que tu regardes encore Pour sans piquer la voix de honte. quelqu'un d'autre. Pour piquer la voix de quelqu'un Ah, d'autre. c'est pour ça, mais Genre bien la voix de sûr. Whitney Houston. Non, je rigole. Le dessin animé que tu regardes encore sans honte. Babar. Version 90. Ah oui. Ah oui. D'accord. Oui, non, pas Sont les les versions. meilleures. Ouais, non, bah oui. Vaiana en 2050, elle fait quoi? Je sais pas, elle tient genre une école d'explorateurs et genre elle a créé, ah ouais je sais, elle a créé un grand centre de soins pour tous les bébés tortues, enfin voilà, et puis elle continue de temps en temps à emmener, je pense, parce que je pense qu'elle aura plein d'enfants, genre à emmener sa colo sur les mers pour aller visiter d'autres îles. Cerise, tu as été super rapide, je crois que tu es officiellement plus vive que l'éclair. Merci pour cette conversation sincère, inspirante et pleine de magie. On te retrouve dans plein de projets à venir et bien sûr dans le cœur de tous ceux qui chantent encore le bleu lumière à tue-tête sous la douche. Oui. Mais avant de se quitter, est-ce que tu accepterais de nous chanter un petit extrait de Vaiana? Ce que tu veux. Bien sûr. Nous Bien sûr. t'écoutons. J'irai plus loin, je reviendrai au printemps, marcher sur le sable blanc, car je sais qui je suis Vaiana. Magnifique extrait de Vaiana 2 qui a fait plus de 8 millions de spectateurs en France. Ouais. Succès phénoménal. C'est un truc de fou. Ouais. On avait parié ça. Moi, Avec Anthony Cavana Ouais, en fait, on était en interview et il avait dit c'est sûr, ça fera 8 millions. J'avais dit mais t'es fou d'annoncer ça comme ça. Il m'avait dit je te dis que ça fera 8 millions. Il avait raison. Il y aura un 3. Bah j'espère. En tout cas, en voyant le film, je me Il y a un dis live que action qui se prépare avec Gwen oui, Johnson. il y a un live action. Ouais. Ouais. Bah
On verra bien. On verra bien. Je croise les doigts. On croise les doigts. Merci Cerise, merci à vous de nous avoir écoutés sur cet épisode d'un éclair de génie. Et souvenez-vous, il suffit d'un déclic pour changer une vie. Salut. Merci Maxime. Merci beaucoup, c'était trop cool.